Le chemin et le but sont la même chose. Un jour, on comprend ça. Que le but, par exemple, c'est pas l'amour, mais l'amour, c'est déjà ce qui permet d'arriver au but qui est encore l'amour. La paix, c'est pas le but, c'est déjà le chemin. Ça commence tout de suite. Et plus vite on comprend ça, plus on vit le but, on entre en résonance avec le grand but, et il finit par se réaliser. C'est pour ça qu'il faut trouver, chacun doit trouver un moyen de travailler à être joyeux pour arriver à la joie, à la véritable joie. Chacun doit trouver un moyen d'être bienveillant pour arriver à la grande bienveillance. Chacun doit trouver un moyen d'être dans la sérénité pour arriver à la grande sérénité. Parce que le but et le chemin sont la même chose. Ouais. Et pour certains, ça passe à travers une recherche personnelle, certains trouvent des moyens personnels pour le réaliser, et d'autres en pratiquer la représentation. Donc ils entrent en représentation de la joie, ou de quelqu'un de joyeux, ou d'eux-mêmes, comme ils savent qu'ils ont été joyeux. Ils entrent en représentation de ça, et c'est leur chemin pour arriver à la véritable joie, mais c'est déjà la joie, ou la sérénité, ou la bienveillance, ou n'importe laquelle des grandes qualités. Oui, c'est bien ça. Donc c'est un axe de travail extrêmement important, parce que c'est un axe de travail qui est avancé, et qui permet d'avancer beaucoup plus vite encore. Parce qu'il gomme le temps. Il fait du futur déjà le présent. Et le présent résonne déjà au futur. Tout le reste, c'est comment rester prisonnier de ces histoires. Tout le reste, c'est comment justifier de ne pas être dans ces états-là. Tout ce qu'on fait par ailleurs, c'est comment justifier de ne pas être tout de suite dans la clarté de l'esprit, avec ses sentiments, la substance même de ce que nous sommes, qui est justement cet amour, cette compassion, cette sérénité et cette joie. Mais on ne peut pas être dans cette clarté qui donne naissance à ça immédiatement. Ce n'est pas tellement donner naissance, qui révèle ça que nous sommes. Cette clarté révèle ça que nous sommes, et ce qui nous empêche d'y être, c'est toutes les histoires que nous nous racontons. Tout le passé auquel nous nous accrochons, toutes les histoires que nous nous racontons, tous les soucis que nous nous inventons. Tout ce qui arrive dans la vie et qui est normal, parce que c'est notre vie, c'est le flux de notre vie, et sur lequel nous nous fixons pour meubler notre esprit et qui empêche la clarté de l'esprit. Avec la clarté de l'esprit, les situations extérieures sont souvent pas différentes. C'est les mêmes gens que nous rencontrons, c'est les mêmes situations que nous rencontrons, c'est la même intelligence, la même bêtise que nous rencontrons. C'est toujours pareil. Mais, soit avec la clarté de l'esprit et avec l'esprit tel qu'il est, ou bien avec l'identification à ce qui est à l'extérieur là, et qui embrouille tout ce que nous sommes, et qui rend tout plus difficile. Et plus douloureux, évidemment. Par contre, si quelqu'un décide vraiment, je suis dans la clarté de l'esprit, mais il faut que ce soit concret quand même. C'est pour ça qu'il faut se rappeler comment on est, serein, joyeux, clair, compatissant. Comment il faut se rappeler comment on est, ou bien il faut entrer en représentation de quelqu'un qu'il est, ou si on a fait des représentations de ses qualités déjà dans des constellations, on peut entrer en résonance. Et à ce moment-là, on vit la vie à partir de ça, plutôt qu'à partir des histoires que la vie et les autres essayent de nous imposer. C'est ça qui fait la différence. Toute la différence, c'est ça. Qui est-ce que je décide d'être? Ce que les autres et les situations extérieures m'imposent, ou à partir de la liberté d'être quelque chose qui est vraiment plus moi-même, mais que je ne connais pas encore assez, puisque moi je m'identifie à ce que sont les autres, à ce que veulent les autres, à ce que pensent les autres, à ce que m'imposent la vie et les situations. Donc je ne me connais pas. Et dès que j'entre en résonance avec véritablement la clarté de l'esprit et ses qualités, je commence à me connaître un peu mieux.
Et je vois que tout le reste ne sont que des histoires que les gens inventent pour meubler leur vie parce qu'ils n'ont pas de contact avec leur esprit. Donc ils inventent toujours une histoire avec l'un, l'autre, puis un autre, puis une autre chose encore, et puis les enfants, puis les parents, puis la profession, puis ceci et cela. Tout ça, ça existe, hein. Mais tout dépend comment on l'aborde. Et notre enseignement, c'est pas comment changer la vie, les situations et les gens. L'enseignement, il est à propos de comment devenir soi-même, vraiment. Donc comment se changer soi, hein. Ou plutôt comment se découvrir réellement soi. Parce que c'est là, de tout temps, c'est déjà là. L'esprit que nous sommes est là. Il est juste embrouillé par nos incarnations passées, par nos intrications systémiques, par nos histoires de cette vie. C'est juste un peu compliqué par ça, c'est vrai. Mais une fois qu'on le sait, on peut arrêter.